qui ai-je l'honneur? Bonjour, je suis Alain Barito, je suis directeur du Founder Institute à Paris. Le Founder Institute est en fait un incubateur international. Je dirais que c'est le premier incubateur international à Paris, qui a été créé dans la Silicon Valley, à Palo Alto, qui est aujourd'hui installé dans une vingtaine de villes dans le monde, dont en Asie, en Amérique latine, en Amérique, en Europe. Et mon activité est en fait d'importer en France le DNA de l'entrepreneurship de la Silicon Valley. En fait. Alors donc avant cela, 22 ans je crois de Silicon Valley en tant que journaliste, c'est ça? C'est ça, j'ai vécu pendant 22 ans comme correspondant de 01, SVM, La Tribune et d'autres journaux pendant 22 ans. Donc quelqu'un qui connaît très bien les nouvelles technologies. Oui, je crois, oui. Alors justement là on est chez Microsoft pour la Falcon, la première conférence de l'échec, on va dire ça comme ça. Oui. Ce qui est intéressant, ce qui m'intéresserait de voir par rapport à ton regard, c'est que voilà, 22 ans dans la Silicon Valley, c'est pas neutre. En termes de culture, justement, cette différence entre la France et les États-Unis, cette logique autour de l'échec, est-ce que c'est vrai que finalement les Américains acceptent plus l'échec ou est-ce que c'est un peu du marketing? Non, c'est pas du marketing. C'est effectivement cette question que j'ai posée à Robin Chase, par exemple, sur est-ce qu'il est plus facile d'avoir un échec aux États-Unis ou en France. Effectivement, c'est plus facile aux États-Unis parce que c'est rentré dans la culture, l'échec. On se construit avec des échecs. Et ça, en France, c'est encore un tout petit peu difficile à passer parce que notre problématique élitiste des grandes écoles, ça passe pas bien, la notion d'échec. Alors justement, est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez aux fondeurs? Absolument, on prend les porteurs de projets et on les aide avec des enseignements par des chefs d'entreprise, des vrais chefs d'entreprise qui ont réussi à l'international. On les aide à comprendre et à prévoir tous les problèmes qu'ils vont rencontrer au cours de la création de leur start-up, que ce soit tout, quoi. Sans faire de sociologie de supermarché, elle vient d'où cette différence fondamentale? De l'école, de la culture? Alors, il y a certainement différents éléments pour l'expliquer, mais elle vient d'où? C'est historique en fait, je pense, parce que les États-Unis c'est un pays qui est encore neuf, qui est encore assez ancien, neuf par rapport à l'Europe qui est ancienne. Nous on vit avec un passé qui a été construit, qui a été long à construire, alors que les États-Unis vivent un passé qui a au maximum 300 ans, donc c'est beaucoup plus neuf. C'était un pays pionnier au départ, c'est des gens qui ont conquis leur territoire. Nous, ça a été des longs compromis, des invasions, des compromis, etc. Donc c'est plus construit, c'est plus... et c'est plus dans... Je pense que cette notion d'échec, c'est vraiment pas un problème aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait ne plus devenir un problème ici? Je pense que ça change. Je pense que ça change beaucoup. Qu'est-ce qui fait changer les choses aujourd'hui? Moi j'ai vu la mentalité des entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui parlent beaucoup, qui se montrent. Et ça, je pense que c'est important. Pour Internet aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet et les gens peuvent voir vraiment, c'est plus filtré par une presse un peu trop conservatrice. Donc, est-ce que cette culture de laisser-erreur justement ou jusqu'au succès, qui est donc anglo-saxonne et Internet est quand même majoritairement anglo-saxon, c'est quelque chose qui on va dire qui fait des petits ici où on se dit si eux ils ont le droit, pourquoi pas nous? Est-ce que c'est une sorte de règle qui s'institue? Les règles, j'aime pas. On va dire pas une règle, mais on va dire une j'ai pas envie de dire de culture, mais quelque part c'est une tolérance. C'est pas forcément une tolérance, mais c'est un passage en fait. C'est une espèce de... Je pense que ça peut être une initiation quelque part en disant voilà, il faut que vous appreniez à chuter et à gérer cette chute. C'est-à-dire, parce que beaucoup de gens que je connaissais en France, moi, dans ma jeunesse, j'ai connu des gens mais ils ont du mal à s'en remettre, ils s'en remettent pas. Alors que rebondir, c'est quand même quelque chose de fondamental. De rebondir, on a un échec, c'est aussi très positif. Ça peut être très positif parce que ça fait réagir, ça fait repartir et ça fait rebondir sur d'autres choses. Et c'est comme ça que fonctionnent les Américains. En dernière question, justement, vous êtes Français qui a vécu pendant des années aux États-Unis, un échec sur lequel tu as rebondi? Des échecs, j'en ai eu nombreux, mais celui qui j'arrête pas de rebondir. Celui qui t'a le plus appris.
je continue toujours d'apprendre en fait. Je n'ai pas arrêté d'apprendre en fait. Dans mon métier, d'abord en tant que journaliste, j'ai beaucoup appris à chaque fois. J'ai eu plein d'échecs, mais des échecs de plusieurs niveaux et à chaque fois, bon alors effectivement, on est un peu déprimé au départ et puis après on rebondit. Bon, le Founder Institute est quelque part pour moi un rebondissement. Et dernière question, la question subsidiaire. Je te demande tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans la plénière, quelque chose qui marque les esprits. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très positif ce genre de manifestation parce que y a beaucoup d'échanges et ça, c'est très important. Et les gens font du networking un petit peu comme... Parce que l'entrepreneur est un peu solitaire ? Oui, l'entrepreneur est très solitaire. Et ça, c'est un des aspects très importants qu'on essaye de résoudre.